Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une correction d'un blitz qui portait sur deux notions de début de chapitre, à savoir la notion de pourcentage massique et de chromatographie. Alors, l'acier est un alliage constitué principalement de carbone et de fer. Il existe plusieurs types d'acier suivant le pourcentage massique en carbone de l'alliage. Première question, calculer la masse notée M de carbone dans un tube en acier de masse totale 5 kg et contenant un pourcentage 0,67% de carbone. Première étape, il est important de préciser le calcul littéral. Donc, on note de quelle formule on a. Donc, par définition, on nous demande une masse de carbone dans un alliage, un acier. Donc, l'acier, on vous le dit ici, c'est un alliage, c'est-à-dire un mélange de fer et de carbone. Et on comprend qu'en fonction de la masse de carbone par rapport à la masse de fer, on aura donc un acier plus ou moins dur qui pourra donc être appliqué dans différents contextes. Donc le pourcentage massique du carbone, que je note par la lettre C, par définition, c'est la masse du carbone sur la masse totale, c'est-à-dire la masse de fer plus la masse de carbone, donc la masse du tube d'acier, donc sur grand M fois 100 pour avoir un pourcentage. Nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas le pourcentage, puisqu'on nous le donne dans l'énoncé. Ce qu'on cherche, c'est la masse de carbone. Donc on va devoir modifier un peu la formule. Donc je fais différentes étapes. Libre à vous de voir si vous avez besoin de faire ces étapes-là. Donc on peut dire que la masse de carbone sur la masse totale est égale au pourcentage, divisé par 100. D'accord, hein, on divise chaque terme de l'égalité par 100. Et là, je vais multiplier chaque terme par grand M, la masse totale. Donc la masse de carbone, c'est le pourcentage sur 100 fois la masse totale. Cette formule, telle qu'elle est écrite, va permettre de répondre à la question posée. Donc on va l'encadrer pour bien faire comprendre que c'est ce qu'on cherche. D'accord ? Ensuite, on remplace les lettres par les chiffres. C'est l'application numérique. Donc la masse de carbone, c'est égal à 0,77%, donc sur 100, fois la masse totale 5 kg. Donc on va prendre la calculatrice. Donc on a 0,77 fois 5 sur 100. Donc ça nous fait 0,0385. Donc ça nous fait 0,0385. Attention à l'unité. Kilogrammes. Soit, si je multiplie par 1000, 38,5 grammes. Ensuite, deuxième question, calculer le pourcentage massique noté P' de carbone dans un tube d'acier. On vous dit qu'il contient donc une masse de 105 grammes de carbone pour une masse totale de 5 kg. Donc c'est parti, on repart de la formule de base. Donc on a le pourcentage massique de carbone qui est égal par définition à la masse de carbone sur la masse totale fois 100. Cette formule va nous permettre de répondre à la question posée, donc on peut l'encadrer. Hop, désolé pour le petit couac. Voilà, donc on va l'encadrer. Et on peut remplacer les lettres par les chiffres. C'est l'application numérique. Donc le nouveau pourcentage qu'on cherche, c'est donc une masse de 105 grammes sur une masse totale de 5 kg. Donc sur M', 5 kg. Donc là, si on a des grammes au numérateur, il faut penser à mettre aussi des grammes au dénominateur. Donc 5000 fois 100. À noter qu'on aurait pu mettre les 105 grammes en kilogrammes. À ce moment-là, si on avait tout mis en kilogrammes, on aurait mis 0,105 sur 5 kg. Libre à vous. Ce qui est important, il faut que le numérateur, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous, le dénominateur, soit dans la même unité. Donc on a 0,105 fois 100, ça nous fait 105 sur 5. Donc 105 sur 5. Là, ça nous fait donc ici... donc ça nous fait, j'ai dit combien ? Hop, 21%. Hop. Enfin, deuxième question qui était complètement indépendante de l'autre partie, on dispose d'un liquide homogène dans lequel on soupçonne la présence d'une espèce chimique odorante qui est appelée le linalol. Donc on note le nom ici, on a un liquide homogène. Proposer une technique d'identification et de séparation qui peut confirmer la présence de linalol. Et bien la technique, c'est ce qu'on appelle la chromatographie sur
couche mince. Alors, on sait que ça s'appelle CCM, mais notez qu'ici, on vous disait bien, le nom complet de la technique est attendu. Indiquez également le nombre de liquides ainsi que leur nature pour réaliser cette expérience. Eh bien, il faut un dépôt donc de liquide. Premièrement, le liquide étudié. Et le linalol de référence pour pouvoir comparer. J'espère que cette vidéo vous a donné des pistes pour comprendre les éléments attendus dans cette petite évaluation. Je vous dis à bientôt.